Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer des infos biologiques super intéressantes pour en faire un guide vraiment simple et direct. On s'attaque à un groupe d'animaux littéralement fascinants, les chéloniens. Que vous pensiez en adopter une bientôt ou que vous soyez juste curieux, on va revoir ensemble les bases absolues sur les tortues, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors pour commencer, on va parler d'une légende urbaine que vous avez sûrement déjà entendue. Est-ce qu'on peut vraiment deviner l'âge exact d'une tortue juste en comptant les petits anneaux sur sa carapace? Un peu comme on le fait avec les cernes d'un tronc d'arbre coupé, vous voyez? Eh bien pas du tout. La science est formelle là-dessus, c'est un mythe. C'est vrai qu'on pourrait facilement le croire, mais ces fameux anneaux ne sont pas un calendrier annuel infaillible. En fait, ils marquent juste des périodes de croissance très rapides de l'animal. Et comme cette croissance dépend de plein de facteurs extérieurs, comme ce qu'elle mange ou les changements de climat, ces poussées ne se font pas forcément une seule fois par an. Donc impossible de deviner leur âge avec certitude de cette manière. Section 1. Anatomie. Les bases essentielles. Comprenons ensemble leur structure biologique. Le truc le plus important à capter avec elles, c'est que leur corps, c'est littéralement une boîte en os. On a la partie supérieure, la partie bombée du dessus, qu'on appelle la carapace, et en dessous, la partie qui protège le ventre, c'est le plastron. C'est vraiment leur petite armure personnelle. Mais attention, leur armure, c'est pas leur seule originalité. Déjà, oubliez les dents, elles n'en ont absolument pas. À la place, elles sont équipées d'un bec corné qui est super dur. Ensuite, au niveau de la peau, c'est assez spécial. Elle mue, mais par tout petits morceaux, au niveau des pattes, du cou et de la tête. Et le petit détail fascinant, c'est que les tortues aquatiques, elles, perdent même de fines écailles directement depuis leur carapace. Section 2. Mâle ou femelle. Comment repérer les différences? Alors, comment on fait la différence? L'astuce la plus fiable se trouve au niveau de la queue. Chez la femelle, la queue est plutôt courte et son cloaque est situé très près de la base du corps. Par contre, chez le mâle, à cause de la présence d'un hémipénis unique, la queue est nettement plus longue et plus large. Du coup, l'ouverture est beaucoup plus éloignée du bord du plastron. C'est un repère visuel super efficace quand on sait quoi regarder. Et il y a un autre petit indice qu'on peut observer, même s'il faut s'en méfier un peu, c'est la forme du ventre, donc le plastron. Souvent, les mâles ont un ventre un peu creusé, de forme concave, tout simplement pour faciliter l'accouplement. Les femelles, en général, ont un ventre tout plat. Mais attention, petite subtilité, certaines femelles très âgées peuvent aussi avoir un plastron qui se creuse avec le temps. Donc, la prudence est de mise. D'ailleurs, petite anecdote vraiment amusante sur les tortues aquatiques. Si vous regardez bien un mâle, vous verrez qu'il a des griffes super longues sur les pattes avant. Et vous savez à quoi ça sert? Il s'en sert littéralement pour séduire la femelle, en les faisant vibrer juste devant son visage pendant la parade nuptiale. C'est une vraie technique de drague. C'est fou, non? Section 3. Le menu parfait. Une nutrition adaptée selon les espèces. Bon, niveau repas, ce n'est pas la même histoire pour tout le monde. On a 3 grandes catégories. D'abord, les herbivores, comme la plupart des tortues terrestres classiques. Elles, c'est régime strict à base de fibres, de légumes verts et de petites herbes sauvages. Ensuite, on a les omnivores. Elles mangent des végétaux, bien sûr, mais il leur faut aussi des protéines animales, comme des petits insectes, des poissons ou même des souriceaux. Et enfin, les tortues aquatiques, qui mangent dans l'eau. Mais attention, petite règle d'or pour ces dernières, il faut impérativement les nourrir dans un bac d'eau séparé pour ne pas polluer l'eau de leur habitat principal. Et au fait, un conseil de soin absolument crucial. Quel que soit le régime de votre chélonien, à moins que vous ne donniez exclusivement des granulés industriels complets, il faut toujours saupoudrer les repas frais avec un supplément de vitamines et de minéraux spécial pour reptiles. C'est tout simplement indispensable pour leur santé et pour éviter des carences graves. 4e et dernière section, manipulation et reproduction, les bases pour faire ça en toute sécurité. Alors, soulever une tortue, ça a l'air tout simple, mais il y a de bonnes pratiques pour que tout le monde soit en sécurité et pour ne pas la stresser. Il y a 2 prises vraiment recommandées. Soit on la tient fermement par la carapace sur les côtés, pile entre les pattes avant et les pattes arrière, soit on la prend par l'arrière de la carapace en glissant bien ses doigts entre les 2 pattes arrière. Ce sont les 2 meilleures façons de faire pour avoir une prise en main bien solide sans risquer de faire tomber ou de blesser l'animal. Un tout petit mot rapide sur la reproduction pour ceux qui envisageraient de se lancer. D'un point de vue clinique, c'est ultra standardisé. En fait, les protocoles qu'on utilise pour la reproduction des chéloniens sont très exactement les mêmes que ceux établis pour les serpents. C'est la même logique stricte qui s'applique. Et voilà, on arrive à la fin de notre tour d'horizon d'aujourd'hui.
On a cassé des mythes, on a parlé anatomie, nutrition et séduction à coups de griffe, c'est déjà pas mal. Mais quand on voit à quel point ces petites boîtes sur pattes sont uniques, on peut se demander quels autres mystères millénaires ces animaux à carapace peuvent-ils bien nous cacher encore. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.